le savez, Mademoiselle V est chroniqueuse à Boulevard 102.1 depuis 2 ans maintenant, soit à peu près une centaine de chroniques. Récemment, la radio a décidé de mixer 2 segments, ce qui limite mes chroniques à un petit 12 minutes au lieu de 20. Je peux encore te divertir en 12 minutes, mon chum, mais pour éduquer, ça va être un petit peu plus difficile. Fait que j'ai juste décidé de poursuivre le travail sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens donc sur la chronique live de vendredi passé où on répondait à la question suivante. Pourquoi je reste, même si je le sais que c'est toxique? On a tous déjà défendu une relation que même nos amis et notre famille trouvaient douteuse, hein? Comment savoir si c'est une mauvaise passe ou si c'est la mauvaise personne, un mauvais match? Est-ce que t'es heureux ou t'es juste attaché? D'abord, on se penche sur la question suivante. Pour quelle raison on peut se retrouver dans une relation toxique et pourquoi on voudrait y rester? Premièrement, sachez que les mauvais matchs, là, ça existe. Puis un mauvais match, ça mène à l'attachement nocif. Sérieusement. Les personnalités opposées, comme par exemple un anxieux puis un évitant, ça peut créer ensemble une dynamique complètement toxique. C'est logique, pense-y. Une personne anxieuse cherche constamment à se rapprocher, mais à être rassurée par l'autre, tandis qu'une personne évitante, elle ressent le besoin comme une pression, puis elle prend ses distances automatiques. Il y a aussi ton cerveau qui est drogué. Ben oui, toi, ça s'appelle la neurochimie de l'amour. En amour, tout est une question d'hormones et je te le répète à chaque fois. Quand on est excité, on sécrète de la dopamine. Bon, ça te procure un high, un peu comme une drogue. Ça peut littéralement créer une forme de dépendance à l'autre. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement émotionnel. Quand viennent les rapprochements, l'intimité, le sexe, l'ocytocine est sécrétée. Fait que c'est pour ça qu'après un moment en sandwich, là, t'es persuadé que rester est encore une super option. Fait que tu peux rester accroché même quand la relation, elle te fait pas du bien, hein? Sinon, il y a aussi ce qu'on appelle le biais cognitif. Le biais de confirmation nous pousse à voir que le positif. Bref, ce qui nous confirme qu'on a fait le bon choix, finalement. On ajoute à ça le concept du coup irrécupérable. J'ai bien trop investi pour partir, qui nous retient en place malgré nos besoins qui sont clairement différents. Sinon, la peur d'être seul est là aussi et c'est probablement ce qui fait le plus mal. Simple de même. C'est difficile à comprendre, mais le cerveau préfère une mauvaise relation à l'incertitude ou à pas de relation pantoute. Donc oui, ton cerveau peut te mentir, puis oui, tu vas le croire. Parlons maintenant des signes. Parfois petits et parfois écrits gros comme une pancarte d'autoroute, là, on veut juste pas les voir. Hein? En fait, c'est pas qu'on les voit pas, c'est qu'on n'est pas capable de les digérer émotionnellement. Ça passe pas dans le garigueta. Tu peux pas être toi-même à 100%, hein? Tu filtres, tu adaptes, tu marches sur des œufs constamment. Ça, c'est un signal d'insécurité émotionnelle, OK? Ton cerveau est constamment en mode vigilance, en mode stress chronique, puis il produit du maudit cortisol, hormone que tu veux pas comme coloc. Numéro 2, les mêmes conflits reviennent tout le temps sans évolution. Ça, je vous le dis souvent, hein? C'est une clé. Toujours les mêmes chicanes, jamais de résolution, une impression de déjà-vu permanente. Chaque fois, il y a absence de réparation émotionnelle, puis il y a une usure du lien qui se fait de manière prématurée. Selon le grand John Gottman, c'est pas le conflit qui détruit le couple, mais l'incapacité à se réconcilier ou à passer par-dessus. Quand les disputes reviennent sans résolution, éventuellement, c'est là que s'installe comme la critique, le mépris, la défensive, le retrait. Tu dis des choses que tu regrettes, puis ça prouve que vous n'êtes pas fait pour le long terme ensemble. La relation s'érode tranquillement. 3, tu te sens seul, même en couple. Ça, je l'ai vécu. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Il y a un cruel manque de connexion, d'écoute, puis de validation, de sécurité émotionnelle, bref. Et même si c'est pas vrai, puis qu'il est là, juste à côté, en réalité, tu t'en fous un peu parce que tu retiens ça. La solitude perçue est plus nocive que la solitude réelle. Numéro 4, ton corps dit non, mais ta tête dit oui. Il est 17 heures, t'as pas envie qu'il revienne du travail. Ou alors, quand il est là, c'est comme si l'effet positif de sa présence, ça venait pas, puis tu comprends pas. Ça amène de la fatigue, de l'anxiété, une boule dans le ventre avant de voir la personne, puis
C'est le corps qui capte les menaces avant ton conscient. Ça, c'est le système limbique qui est déjà en train de se préparer à passer à autre chose, malheureusement. Il faut l'écouter. Tu espères constamment qu'il va changer. Bon, ça, en soi, c'est le gros classique des relations insatisfaisantes. Quand tu es en amour avec le potentiel, pas avec la réalité. Ou tu es en amour avec ce qui était au départ, une version qui n'a plus rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Numéro 6. Tes proches voient des choses que toi, tu refuses de voir. Hein? Puis ça t'irrite quand ils t'en parlent. Là, ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est le petit nom d'amour qu'on donne à l'inconfort qu'on ressent quand la réalité contredit nos choix. Numéro 7, tu justifies l'injustifiable. Oui, mais il était stressé. Ou oui, mais la vie une mauvaise passe. C'est la rationalisation qui est un mécanisme de protection qui parle à ta place. Bad idea. Fait que voilà les 7 signes. T'en as coché combien sur 7? 5? 6? T'es pas stupide, tu sais. J'ai eu le même réflexe. Je suis restée malgré tout. Puis c'est pourtant de pas... C'est pas parce que je sais pas quoi faire. Je sais ce qu'il faut faire pour briser le cycle. Il faut toujours bien que je le digère émotionnellement. Puis ça prend du temps et beaucoup de courage. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous garder prisonniers d'une relation toxique au final. Entre autres, beaucoup les liens du sang. Les parents, plus précisément les mamans, ont la fâcheuse tendance à mettre de côté leurs besoins plus facilement pour le bonheur de leurs enfants. Hein? C'est le papa ou c'est la maman. C'est importante. Mais il y a quelque chose de bien pire que de grandir au sein d'une famille éclatée, puis c'est d'avoir un parent indisponible émotionnellement. Vous avez le droit d'être heureux, libéré. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez faire à vos enfants. Croyez-moi. Tu te reconnais là-dedans? Tu as juste une chose à faire. Commence par cliquer ici. Abonne-toi pour plus de contenu, ça aussi c'est une bonne idée. Ciao!